Bonjour, chers frères et sœurs, chers internautes, chers compatriotes camerounais, bonjour. Une fois de plus, je viens pour la dénonciation. Donc, je vais saluer comme d'habitude mes frères. Je salue Branco TV, je salue Degon Lyon, Form TV, Danny Scorpius, Jean Crepin Yamsi, et vraiment, je suis très content de vous. Très, 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 très content de vous, mes frères. Oh là là, mes frères. Je suis vraiment, vraiment content de vous. J'allais oublier, je salue également Clétus, Son Altesse, Sa Majesté, Monsieur le Sénateur. Bonjour, chers frères et sœurs. Bonjour, le Cameroun. Ah, vraiment. Vous qui êtes au pays en train de manger le bon bongo, le bon dolé et le bon poisson braisé. Et le bon bâton de manioc, le bon miondo. Bonjour à vous là-bas et bon appétit, parce que je sais qu'actuellement, il y a certains qui sont en table et bon, voilà. Donc, comme d'habitude, je viens en dénonciation. Et moi les combi, est-ce qu'un homme peut rester sans avoir honte? Et le Cameroun, où est passé mon pays d'enfance, mon pays d'adolescence, mon pays où tu ne pouvais pas adresser ou dire n'importe quoi à ton aîné ou dire n'importe quoi à moins âgé que toi. C'était la joie, le bon vivre ensemble. Aujourd'hui, ceux qui nous gouvernent font n'importe quoi. À une certaine époque, il était compliqué de voir un ministre poser des actes comme ce que tu es en train de faire, mon commis, parce que je ne veux pas te vous voyer. Je ne veux même plus jamais te vous voyer, parce que vraiment, tu ne mérites pas ça. Avec ce gros titre de professeur, pour rien, toi et tes administrés, et tous ces agents-là qui travaillent pour toi au ministère, mais vraiment, vous faites honte à ce pays. Vous ne valez que dalle. Dalle, dalle, zéro. Un but de ta personne pour rien. Hein? Mais qu'est-ce qui te prend, moins les combis? Mais écoute, t'as beau avoir la haine pour quelqu'un. Hein, ce mec, Eto, c'est le président de la fédération, mais c'est pas lui la fédération. C'est pas lui la fédération. La fédération est un maillon qui fonctionne avec des gens beaucoup plus importants. Il y a un comité qui est là, qui est au-dessus de lui. Parce que quand ce comité décide, il faut beaucoup pour pouvoir ébranler cette décision. Pourquoi t'en prendre à toute une fédération à cause de Eto? Déchirer toute une équipe nationale qui a été l'emblème d'un pays, qui a toujours été la, je sais pas, la vitrine d'une nation, précisément celle du Cameroun. Tu viens la casser comme ça juste parce que tu as la haine. Moi, les combis, honte à toi. Honte à toi. Tu as quel problème? Tu fais ça comment? Moi, les combis, tu fais ça comment? Aujourd'hui, Mac Brice a compris que vous lui avez vendu le mauvais pain. Hein? Mac Brice a compris que vous lui avez vendu le mauvais pain. Tu commences à comprendre aujourd'hui, Mac Brice, que les gars ils t'ont vendu du vent. Et tu commences à comprendre que le Cameroun n'est pas ce que tu croyais. Oh, je suis arrivé au Cameroun, on m'aime tellement,
quand je me balade, j'ai les motards avec moi, patati patata. Mais c'est normal, au Cameroun, nous sommes l'un des pays en Afrique où il n'y a pas de chichi pour les étrangers. Nous sommes très accueillants. Au Cameroun, que tu sortes de n'importe quel coin du monde, on ne va jamais t'arrêter un jour parce que tu es étranger. On va te demander ta carte, ta carte d'étranger, hein, ta carte de séjour. Le Cameroun n'a pas ce temps. Un policier va t'interpeller, il va interpeller un véhicule, il va te demander les papiers du véhicule et la pièce ou les pièces d'identité des personnes qui sont en bord. Alors tu sors ton passeport, tu sors ta carte de nationalité euh, centrafricaine, gabonaise, américaine, sénégalaise, malienne. Il va se limiter à ça. Il ne va pas te demander où est ta carte de séjour, comment ça se passe chez vous. Nous sommes comme ça les Camerounais. Comme ça se passe un peu partout en Afrique et dans le monde. Le Cameroun est l'un de ces rares pays-là où les gens ne vont jamais te demander ta carte d'étranger. Le Sénégal aussi. Et le Mali à un certain moment. Parce que j'étais au Mali dans les années 2000 et autres, 98, 99, 2000, par là, bien avant les différents coups d'État et jusque dans les années 2010. Le Mali également, ils n'ont pas ce temps-là. À Conakry aussi, la Guinée-Conakry. Voilà les pays où le Libéria, la Sierra Leone, c'est des pays, au Cap-Vert aussi, c'est des pays où j'ai été. Bon voilà, voilà. En Afrique centrale, je n'ose même pas les prononcer. Mais en Afrique centrale, je veux compter trois pays, le Tchad, la Centrafrique et le Cameroun. Voilà. Au Nigeria aussi, ils n'ont pas ce temps. J'allais oublier. Au Bénin aussi, au Togo. Je vous salue, mes frères béninois. Je vous salue. Mais là-haut, donc, les chers béninois et togolais, je vous salue. Malgré tu commences à comprendre beaucoup de choses. Tu commences à comprendre beaucoup de choses. Tu ne vaux que dalle. Le Burkina aussi, j'allais oublier. J'allais oublier le Burkina. Les hommes intègres. J'allais oublier. Le Niger aussi. Parce que dans ces pays-là, j'y étais. Voilà. Ils n'ont pas ces problèmes-là. Voilà. J'allais oublier mes frères nigériens. Hein, je salue les gens de l'hôtel Moustache. Hein, et les gens de la Fédération nigérienne de football à Yantala. Donc, voilà. C'est honteux, Mac Brice. Mac Brice, honteux. Tu commences maintenant à cacher ta face en plein stade. Tu n'arrives plus à te retourner. Tu as entendu comment on t'a hué? Chaque fois quand tu vas au stade faire les matchs avec l'équipe nationale, tu entends chaque fois les gens te huer. Et mais malgré ça, tu as le courage de venir dire que les Camerounais t'aiment. Tu vas fuir de ta propre fuite. Tu vas fuir de ta propre fuite, mon grand. Tu n'as encore rien vu. Fais encore un nul contre la Libye, tu vas comprendre ce que c'est les Camerounais avec leur équipe nationale. Il y a des petites gens là à l'intérieur qui te vendent le vent. Toi, tu es un entraîneur, tu te dis un grand entraîneur avec un gros assistant, parce que je ne veux pas dire un grand assistant, avec un gros assistant, tu ne connais pas les noms des joueurs et tu prends pour excuse, oui, il y a des joueurs qui sont là que je ne connais pas. Toi, entraîneur, tu peux prendre la responsabilité de faire jouer les gens que tu ne connais pas, que tu n'as jamais vu jouer, comme tu l'as si bien dit, je ne les ai jamais vus jouer, et tu les prends, tu les jettes au stade. Ça va pas dans ta tête là? Ça va pas dans ton esprit? Tu as pratiquement convoqué la même équipe que tu convoques tout le temps, à part quelques personnes que tu as pu à mettre là à l'intérieur. Bah alors, si tu ne connais pas les autres, mais t'as qu'à faire jouer tout simplement ceux avec qui tu as l'habitude de jouer tout le temps, puisque tu penses que ton business que tu es en train de faire là, tu endors les gens.
Tu amènes des gens qui n'ont pas de clubs. Tu appelles des gens qui n'ont pas, qui n'ont pas de temps de jeu dans leur club. Tu appelles les gens qui viennent à peine d'avoir des clubs. Tu les convoques dans une équipe nationale et pas n'importe laquelle. Hein? La meilleure des équipes nationales d'Afrique. Parce que l'Égypte a beau avoir 7 titres. Mais au niveau international, l'Égypte n'a pas le niveau du Cameroun. Le Cameroun, dans tous les domaines, a été la première à franchir certaines barres. Tu viens t'amuser. Tout ça parce que tu te prends pour un caucasien. Tu es un caucasien. Mais pour moi, tu ne l'es pas. Parce qu'un caucasien qui se respecte et se comporterait pas comme toi. Mais vraiment, excuse-moi, tu es une merde. Tu es une merde. Parce que quelqu'un qui vient et fait semblant de vouloir mépriser un peuple, parce que c'est ce que tu es en train de vouloir faire, mépriser un peuple et mépriser une personne comme Eto'o, qui peut te payer par mois de sa propre poche. Parce que j'ai comme l'impression que ceux qui sont là-haut, qui prennent l'argent du ministère comme si c'était leur argent, qui prennent l'argent du contribuable camerounais comme si c'était leur argent, ils n'ont encore rien compris. Mais ça va vous coûter la quinine d'ici peu de temps. D'ici peu de temps, ça va vous coûter la quinine. À la fin, vous prenez pour qui? Le fait d'être nommé ministre ne te donne pas, monsieur Moele Kombi, le fait d'être nommé ministre ne vous donne pas. Parce que quand je te vois même, c'est le titre ministre qui fait que je te vous vois. Qui fait que je vous vois. Mais vraiment, il faut que j'arrête de vous voyer. Le fait d'être nommé ministre ne te donne pas la priorité. Je sais pas, je sais même pas comment je peux appeler ça. De faire ce que tu es en train de faire là. Ce n'est pas l'argent. Ce n'est pas l'argent du ministère, c'est l'argent du Cameroun. Ce n'est pas l'argent du ministère. Arrêtez de jouer aux petits salauds. Ça va vous coûter la quinine. Ce que vous faites à cette équipe nationale, vraiment, faites attention. Faites attention. Votre blanc-bec que vous avez amené là, vous êtes allé prendre quelqu'un du fait qu'il est têtu, vous venez déstabiliser toute une nation. Venez déstabiliser la Fédération camerounaise de football. Une institution qui a fait son chemin, qui a prouvé dans le monde entier, qui a prouvé en Afrique que c'est une grande institution. Vous êtes en train de vouloir la mettre à genoux du fait d'une seule personne. Laissez cet enfant tranquille. Et maintenant que cet enfant est à la CAF, vous allez faire quoi alors? Et après, vous allez faire quoi? Continuez à inventer des choses. Continuez à pourrir la vie des Camerounais comme vous la faites. Nous vous regardons. Nous vous avons à l'œil. 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 Voilà le chef de l'État qui a remercié Eto'o du fait de sa nomination, enfin, pas de sa nomination, du fait de son élection au COMEX, qui veut tout simplement dire que tous les montages que vous avez souvent eu à faire, le patriarche n'est pas au courant, ou plutôt n'était pas au courant. Aujourd'hui, le patriarche est en train de comprendre beaucoup de choses et ça va pas tarder. Vous allez partir de là et après nous allons voir. Vous allez partir de là. Il vous a assez supporté. Comment?
Comment vous pouvez maltraiter les enfants d'autrui? Hmm? Comment? Du fait d'une seule personne, parce que vous avez la haine d'Eto. Mais ce gars Eto, il n'a rien à foutre de vous. Il n'a rien à foutre de ce que vous faites. Vous avez tout fait, vous avez tout malaxé. Rien. Celui qu'on appelle Blériot Niemek, Monsieur Blériot, souvent il faut avoir honte dans la vie. André ici, faut pas venir faire comme si tu n'étais pas au courant des obscénités que Blériot vient de balancer sur ton plateau. Parce que vous vous entendez tous les deux, vous entendez de ce que vous allez venir balancer au plateau concernant la fédération et concernant et tout. Blériot, tu penses que tu es mieux que qui? Tu penses que tu es un homme par rapport à quoi? Par rapport à qui? Hmm? Tu viens jouer à l'intéressant, aux connaisseurs sur ce plateau de je sais même pas quoi, d'Info TV. Hmm? Tu te prends pour l'homme le plus fort. Si j'étais devant tel, j'allais faire ci, j'allais faire ça. Tu n'es qu'un fiancre. Une fiancre, je ne sais même pas comment on dit ça. Si c'est une fiancre ou un fiancre, je ne sais pas. Tu es une fiancre de poule. Ce genre de personnes comme toi, derrière un écran, tu joues au gros bras. Il suffirait que quelqu'un à qui tu as eu de problème te retienne quelque part dans un stade pour te casser la gueule. Tu vas te mettre à fuir comme, je ne sais même pas, hein, comme une souris en danger. Tu vas te mettre à calculer la vitesse d'une souris en danger. C'est ça. Tu es ce genre de personne qui calcule dès que tu tombes nez à nez avec une personne à qui tu as balancé des obscénités, tout de suite tu calcules la vitesse d'une souris en danger. C'est-à-dire personne ne peut plus te voir passer parce que la vitesse avec laquelle tu te faufiles entre les maisons, c'est... Non. Oh, vraiment, vous faites honte aux gens. Vous faites honte. Vous faites honte. En tout cas, toi et ton entraîneur, Mununga, Mac Brice, Mununga, vous deux là. Ah, vous avez voulu manquer. Vous lui avez même manqué de respect. Vous leur avez même manqué de respect. À Tougain Pilé et à Pagou. Alors, il faut bien serrer vos torions. Il faut bien serrer vos torions pour pouvoir faire droit contre la Libye. Serrez bien vos torions pour faire droit contre la Libye. Parce que si vous ne faites pas droit contre la Libye, imaginez la suite. Le château des cartes va s'écrouler. Il faut bien tortiller vos torions là pour faire droit contre la Libye. Bien les tortiller correctement pour faire droit contre la Libye. Hein? Vous savez qu'on ne peut pas tortiller le torion pour faire droit. On fait toujours droit. Mais attention, contre la Libye, vous risquerez de ne pas faire droit, comme ça s'est passé dernièrement contre les Swatini. J'y arrive. Parce que euh, Swaziland, c'était beaucoup plus facile à prononcer. Et Swatini, là, c'est un peu compliqué. Mais j'y arrive. Il faut que ça s'efface contre la Libye. Parce que si vous vous torturez le torion pour faire gauche, attention, attention. Parce que le Swatini vous a poussé à faire gauche. Or, lorsqu'on ne se tortille pas le torion pour faire droit, on fait toujours droit. Le Cameroun a toujours fait droit. Mais vous êtes venu torturer le torion pour faire gauche. Ça va chauffer. Ça va chauffer. Ça, c'est moi qui vous le dis. Vous ne connaissez pas. Le Camer amer. Le Camer est très sucré. Parce qu'au Cameroun, on trouve de tout. Il fait beau vivre.
Même dans la galère, le Camerounais est heureux parce qu'il se supporte. Malgré les soubresauts de gauche à droite, le Camerounais reste droit dans ses bottes. C'est quelqu'un de fier. Mais il ne faut pas abuser de sa confiance. Parce que mon gars, il brise tout et détruit tout. Quand le Cameroun a voulu son indépendance, il s'est battu et l'a eu. Nous sommes l'un des rares pays en Afrique à avoir fait ça. Il y a l'Éthiopie, je crois l'Algérie et le Cameroun. Le reste, on supporte. Mais quand ça arrive à un niveau où on en a marre là, mon gars, tu ne vas plus reconnaître les Camerounais que tu dis aujourd'hui qu'ils sont, qu'ils sont. C'est ce qui fait que notre équipe nationale, même si les gens jugent que nous avons des mauvais joueurs, on va toujours jusqu'au bout. Un bon attendeur, salut!